Retour sur le plateau de Laisser parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, avec ce témoin de l'histoire, Papa Joseph Mbungu, avec qui nous allons parcourir l'histoire de notre cher et beau pays. Nous allons à présent nous intéresser à ses relations avec Joseph Désiré Mobutu et Patrice Emery Lumumba. Papa Joseph Mbungu, vous rencontrez Mobutu à l'époque, vous êtes journaliste, et lui aussi. Quelles étaient la nature de vos rapports? Mais Mobutu travaillait au courrier à l'avenir colonial de Belize avec les suppléments de l'actualité africaine. Moi, j'ai travaillé au courrier d'Afrique avec les suppléments présence congolaise. Nous nous sommes retrouvés pour être court à une manifestation où des Bakongo commençaient à combattre les gens de haut parce qu'ils disaient que c'est chez nous. Il y avait ce qu'on appelait l'ACMAF, une association de classe moyenne. C'était je crois c'est un type de haut qui était président. Les Bakongo ont tout fait pour renverser cet homme. Alors nous nous sommes retrouvés à cette fête. Alors après la réunion, nous sommes en train de prendre un verre. Il y a Michel Collin qui était là avec nous. Quand on faisait des commentaires, Michel Collin nous a dit: ah, les Bakongo, maintenant, vous voyez, ils sont contre vous, les gens de haut, vous devez vous préparer. Mobutu dit non, non, c'est la démocratie, chacun fait tout ça, nanan. Il dit: ah, mais c'est comme ça, nanan, bon, voilà, nanan. Alors, le lendemain, les gens de haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cette époque-là, c'était un Mokongo qui était président des anciens combattants. Hein? Alors, comme les Bakongo ont fait tout pour renverser les types de classe moyenne qui étaient là, c'était les noms m'échappent maintenant. Ah ben, mais le lendemain, les gens du haut qui étaient majorité dans la force publique et les anciens combattants, ils ont renversé le Mokongo qui était président des anciens combattants. Voilà comment notre bagarre entre le Congo, tout ça, ça a commencé. Maintenant, Mobutu, à l'époque, déjà, quand vous discutiez avec lui, est-ce qu'il avait déjà des ambitions ou bien il était un observateur de ce qui se passait en cette période coloniale, d'ailleurs? Nous sommes quand même 4 ans avant l'indépendance. Non, je crois que Mobutu, ce n'est que plus tard, quand il était ici en Europe. C'était un peu avant la table ronde? Juste pendant la table ronde, il était ici en Europe. Tout à fait. À ce moment-là, on le préparait pour devenir... Quand vous dites qui le préparait? Le gouvernement belge, donc. Hein. Okay. Commençait à préparer les Congolais. Il avait déjà été repéré et il était avec d'autres? Ah ben, ils étaient ici pour le préparer, lui, avec Bodikango. Pour le préparer pour travailler à l'information. Pour prendre la direction de l'information contre les Belges qui étaient là. À ce moment-là, quand vous êtes en contact avec Mobutu, est-ce que Patrice Emery Lumumba, dont on connaît le passé syndicaliste, etc., son engagement, est-ce qu'il est déjà visible à ce moment-là? Non, Patrice Lumumba était avec Xangani. D'accord. C'était à Standeville, c'est là où il a eu beaucoup de succès, tout ça, banane. Tout à fait. Mais est-ce que vous entendiez déjà parler de lui à cette époque-là? On entendait parler de lui, mais de lointain. Ok. Bon, mais et puis à cette époque-là, bref, Lumumba était en prison. D'accord. Lumumba, donc, était en prison. Parlez-nous de votre rencontre avec lui. Avec qui? Avec Lumumba. Ah ben, mais c'est là que j'arrive. D'accord. Alors, pendant que, à ce moment-là, Lumumba était en prison. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il avait été mis en prison à l'époque? Il était mis en prison, il travaillait à la poste. Quand il travaillait à la poste, il a détourné l'argent. Quand il a détourné l'argent, on l'a arrêté. Alors Lumumba s'est défendu, il a écrit même au roi pour dire, voilà, les Blancs qui me commandaient, pourquoi ils ne veulent pas constater que moi j'ai tourné l'argent. Donc j'étais plus intelligent que lui. Parce que j'ai volé l'argent depuis longtemps, on n'a jamais constaté ça. D'accord. Parce que quand on a commencé à les évoluer, les enfants devaient aller dans les écoles. Alors pour ceux qui nous écoutent, papa, les évoluer, cette notion d'évoluer, que signifie-t-elle dans le contexte colonial?
dans le contexte colonial, c'est là qu'on a commencé à préparer les Congolais pour évoluer. Donc ceux qui travaillaient avec les Blancs et qui étaient une sorte de classe intermédiaire entre les Blancs et les indigènes, en fait. Les indigènes, donc. C'était deux catégories. D'abord, les évolués, et puis il y a les cartes de mérite civique, et puis cartes, il y a deux catégories de noirs. D'accord. Mérite civique, et puis l'autre, quoi, les... Ok. Voilà. On va refermer la parenthèse. Nous revenons à Lumumba. Quand est-ce que vous le rencontrez pour la première fois? Eh bien, Lumumba, pour la première fois, c'est après la guerre. C'est à ce moment que Lumumba venait de sortir de prison. D'accord. En 58, il est venu à Kinshasa. Ok. Et quand il est sorti de prison il est venu à Kinshasa. Alors, lui venait chaque après-midi, venait passer le temps dans notre bureau. Ok. Et donc, c'est là que vous le rencontrez? C'est là que nous l'avons rencontré. Ok. Est-ce que le mouvement national congolais, le parti, oui, mais qui sera créé, est-ce qu'à ce moment-là, il existe déjà ou pas? Non, il n'existait pas. Ok. Il n'existait pas. C'était au retour de Ngaloula. Oui. Quand Ngaloula est revenu... Quand il revient de l'exposition de 58. Oui, pendant l'exposition de 58. Alors quand Ngaloula était venu, comme chaque après-midi, les gens venaient là, on causait tout ça. C'est à ce moment le monde venait pour lire des journaux, pour lire les livres chez nous. Et chaque après-midi. Alors, comme tout le monde venait là... Et vos rapports avec lui, quels étaient-ils? À quel moment vous sympathisez avec lui? Oui, mais c'est là quand il venait dans notre bureau, pour dire tout simplement ça. D'accord. Alors, mais nous aussi, on a toléré tout le monde qui venait, des erreurs. Quand les gens parlaient, tout ça, il était là. Alors maintenant, à un moment donné, quand Ngaloula parlait, tout ça, et c'est là qu'on a dit qu'il faut créer un parti. On a dit qu'un parti. Quand on a créé un parti, Lumumba était là. Vous avez été le témoin de la création de ce parti-là? Oui, il était là, dans notre bureau. D'accord. Alors, l'homme qui habitait la rue Poupokabak en face de notre bureau, il a dit, mais tiens, comme le soir, le monde vient vous déranger, venez chez moi, c'est vide là-bas, à Poupokabak. C'était en face de notre bureau, et il y avait le bureau de la BACO. Tout ça presque en face. La BACO existait déjà à l'époque. Il était déjà organisé politiquement. Oui, ça c'est nous. Je suis un des fondateurs de la BACO. Ah ouais, vous n'avez pas évoqué la création de la BACO. Vous êtes un des cofondateurs de la BACO. De toutes les grandes organisations au Congo, à Kinshasa, moi j'étais un des membres fondateurs. Okay. Alors, avec votre permission, Papa Mourou, on va quand même aller un peu plus vite. Nous sommes le 4 janvier 1959. Mais c'est là que j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là précisément? Parce qu'il se trouve que quand on analyse froidement ce qui s'est passé, il y a des témoignages totalement divergents. Vous avez été, vous, un des témoins directs. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Eh bien, ce jour-là, nous avons créé d'abord les MNC. Oui, ça c'était un peu plus tôt. Oui, les jours que nous avons créé les MNC, Lumumba était là. Oui. Lumumba était là à la réunion, on ne l'a pas chassé. Nous sommes allés chez Ngwenz Antoine, et c'est là qu'on a créé les partis. Quand on a créé les partis, maintenant, le 10 octobre 1958, et ces jours-là, nous devions élire le comité. Entre nous, pour être court, Lumumba est venu avec quelqu'un d'autre qui n'était pas membre de notre cercle-là. C'était qui? C'était Joseph Lutula ou quelque chose comme ça. Non, Lutula, non. C'était un type était là aussi. Le nom m'échappe. Okay. Il faut que je voie Renan. D'accord. Bon, alors Lumumba est venu avec ce type. Nous, on l'a toléré. Les jours qu'on devait faire le comité, Lumumba est venu. Alors, au moment quand nous avons voulu mettre Diomi Gaston comme bourgmestre, il était bourgmestre de Nguiniguil. Gaston Diomi. Oui, Gaston Diomi, nous voulons le faire président du MNC contre la BACO. Vous voyez, nous avons dit un Congo contre Kasavubu. Alors, Diomi a désisté. Nous avons voulu mettre Eléo. Joseph Eléo, la même chose. Il a désisté. Ngaloula Joseph a résisté. Nous avons dit, bon, tous les candidats que nous voulons ne sont là. Nous devons remettre pour chercher quelqu'un d'autre. Alors, le moment intervient, il fait une lecture. Quelqu'un me dit, mais
Il croit qu'avec ça, il va devenir bourgmestre et va devenir président. Alors, maintenant, Lumumba insiste de tout ça. Mais non, tout le monde attend maintenant le comité. Pourquoi créons ne fût-ce qu'un comité provisoire pour Nanan. Enfin, bref, on dit... Cas, il devient président. Voilà, il devient président. Donc là, nous sommes il devient président comment? Parce que maintenant, nous sommes entendus. Chacun se vote quand on a voté. Chacun se vote lui-même. D'accord. Nous avons eu toujours chacun un point. Eh bien, le monde en a eu deux. Parce qu'il était avec son ami qu'il a amené ces jours-là. C'est ainsi qu'il est devenu président. Alors, projetons-nous le 4 janvier 59, parce qu'on a encore beaucoup d'années à... Voilà. Donc, 4 janvier 59, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 4 janvier, c'est à ce moment-là que je venais d'ouvrir mon bureau sur l'avenue de la Victoire. Hein. D'accord. C'était à ce moment que j'ai quitté le collège. Nanan pour m'installer comme journaliste. Après 17 ans de service au collège. Nanan. Quand nous avons créé le MNC, le Kwame Nkrumah, na Ghana, on a fait le Nani africaine, la conférence africaine. Tout à fait. On a invité le MNC. Les Lumumba sont allés là, avec Ngalula, avec Diomi, Gaston. Quand ils sont revenus, ils ont fait un meeting sur la place publique, là, la Victoire, Nan. Alors, ça a eu beaucoup de succès. Alors, maintenant, Kadavou, qui était empêché d'aller à Ghana, a voulu montrer que c'est lui qui était le plus fort. Une semaine après, il a convoqué un congrès de la BACO. Alors, il n'a pas eu l'autorisation. Finalement, un blanc qui était là a dit, mais comme votre réunion se tient dans un INICA, dans un bâtiment, tout ça, à l'intérieur, vous pouvez tenir votre réunion. Quand on a fait la réunion, Kadavou est venu, Kadavou a annoncé à ce moment-là, la Belgique a envoyé déjà une délégation parlementaire belge pour voir l'avenir du Congo, qu'est-ce que les Congolais pensent. Alors, la Belgique a annoncé que le 10 janvier, on allait faire la déclaration sur l'avenir du Congo. Alors, Kadavou arrive, il dit dans la salle, il dit, mais la Belgique a annoncé que les 10, on va annoncer la déclaration. Il vaut mieux attendre cette déclaration, savoir ce que la Belgique veut, mais nous voulons l'indépendance immédiate. Il est sorti, ça n'a même pas fait 15 minutes. Alors, quand les gens sont sortis dehors, à parler, le V-Club venait de perdre un match au stade. Les gens de V-Club, quand ils sont venus, ils ont trouvé les foules de World. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, comme ils étaient mécontents, voilà comment les troubles sont arrivés. On a commencé à piller, tout ça. Voilà l'histoire. C'est ainsi qu'on a arrêté Kasavubu. Voilà comment l'affaire est partie. 1960, accession à la souveraineté internationale du Congo. Les soubresauts, on les connaît. Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961, est exécuté avec ses compagnons de fortune. Le pays entre dans une période de très forte turbulence, avec plusieurs sécessions qui vont avoir lieu dans le pays. En 2 minutes, si vous le voulez bien, Papa Mbungu, comment vous avez vécu personnellement cette situation, d'abord en tant que journaliste et ensuite en tant que Congolais? En tant que journaliste, nous étions dans Nani, quand Lumumba était arrêté, Nani, à ce moment-là, j'ai écrit un article. Quand on a arrêté Lumumba, il y a eu des troubles dans la ville. Alors à ce moment-là, j'ai écrit un article pour dire qu'il vaut mieux, à ce moment-là, le Katanga fait la sécession. Oui, avec Moïse Tchombe. Avec Tchombe et tout ça. Alors les Belges sont allés au Katanga. Alors j'ai écrit pour dire, mais voilà, à Kinshasa, il y a des troubles. On risque de massacrer les gens, tout ça. Il vaut mieux envoyer le Lumumba au Katanga, là où il y a des Belges. Pour moi, c'était les Belges sont sérieux. Là, il sera en sécurité. Vous comprenez? Il s'est fait malheureusement, quand Lumumba est allé à la sécurité, on l'a tué. Et c'est ainsi, plus tard, que je serai ici.
Donc, plus tard, un communiste belge, M. Sokonani, avait un journal ici. Il a dit que c'est moi qui suis le responsable de la mort de Lumumba parce que c'est moi qui avais demandé son transfert au Katanga. Voilà comment. 24 novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir. On sait ce qu'il vient après. Il y a évidemment les conjurés de la Pentecôte. Oui, c'est ça. Évariste Kimba, Bamba, Nani. Ils sont exécutés. Le pays est repris en main par Mobutu. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'est le début d'une ère nouvelle? Est-ce que c'est une dictature qui prend forme? Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Quand Mobutu a fait le coup d'État, un Katangais a dit qu'il était ministre d'ailleurs. Les journalistes ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez? On a dit que c'est le début de la plus grande aventure que le pays a jamais connue. Vous voyez, c'était très important. Nous sommes partis sur cette base-là. Et à quel moment vous décidez de quitter le pays pour venir vous installer ici? Eh bien, j'ai quitté le pays pour l'arrivée de Kabila. Donc en 1997, hein. Donc là, on fait un bond de 27 ans. Mais j'ai quitté le pays. J'étais venu pour, je ne sais pas, pour des raisons de santé d'abord. Et puis maintenant, quand Kabila arrive, et Kabila, quand il entre à l'est du pays, il commence à faire massacrer les gens qui étaient contre Lumumba. Bon, alors comme moi, c'est moi qui avais écrit que Lumumba serait en sécurité au Katanga. Ah c'est que l'autre a commencé à faire. On vous a recherché. Moi, j'ai dit, d'accord. Voilà. D'accord. C'est ainsi le Bomboko, tout ça, était arrêté. Hein, d'accord. avec Nendaka, tout ça. Et ils étaient arrêtés, ils sont allés se cacher dans l'ambassade de Belgique au-dessus là-bas. Ils ne sortaient pas, mais moi, j'étais parti. En tout cas, vous êtes venu vous installer ici. Cela fait donc bientôt 20 ans que vous êtes oui, bientôt. Vous êtes très engagé dans l'associatif. Le 1er décembre, j'aurai exactement 20 ans. Voilà, donc vous êtes très engagé dans la vie associative ici. Et il se trouve que depuis quelques années, eh bien, vous rendez hommage, vous honorez la mémoire des anciens combattants de la force publique, et ça se passe le 11 novembre. Vous le faites via une association. Alors parlez-nous un peu du 11 novembre. Que vous inspire le combat héroïque de la force publique? Est-ce que d'après vous, la Belgique a été suffisamment reconnaissante? Bref, quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Eh bien, pour bien dire, la Belgique n'est pas reconnaissante. Et c'est pour cela, pour être court, j'étais assisté à une manifestation ici à Nani. Un jour, j'étais là avec le compagnie bien Nani. Il y a une association ici qui est Union royale des anciens combattants. Et c'était existé ici. Alors j'ai assisté à une messe là-bas. Pendant que j'étais à la messe, la femme là qui dirige me dit, ah, Papa Mbongo, prenez la parole. Moi j'ai dit, mais moi je n'ai... On n'a rien préparé. Je n'ai rien préparé, tout ça. Il a incité. Alors, dans cette histoire, il n'y avait que des Blancs. Il y avait à peine une dizaine de Congolais. Alors, tout le monde me regarde. Alors, j'étais gêné. J'ai dit, bon, je vais prendre la parole. J'ai dit, bon, je n'étais pas préparé pour tout ça. Non? Mais ce qui m'intéresse, c'est de constater beaucoup de Blancs ici pour reconnaître que les anciens combattants existent. Eh bien, je demande à la Belgique de faire descendre l'ascenseur pour remettre le Congo au niveau où il s'est trouvé en 1960. C'est compte tenu du discours de Lumumba en 60, hein, M. Van Lierde, qui lui avait poussé à faire ce discours, j'ai des manuscrits de ce type-là. Quand j'ai reproché à ce type, dit pourquoi vous avez poussé Lumumba à la mort. Il a dit non, ce n'était pas moi. C'était la politique belgo-américaine. D'accord. Qui avait. Moi, j'ai dit, mais vous saviez, vous êtes belge. Vous savez que c'était la politique contre le Lumumba. Mais pourquoi vous avez poussé le Lumumba à faire le discours? Il m'a dit non, ce n'est pas moi. Voilà le problème. Alors, c'est ainsi que le jour que le Parlement belge ici a fait une réunion autour de l'histoire de Lumumba, on a créé le fonds Lumumba. Et ce jour-là, nous étions là dans cette histoire. Le Vandir là, à côté de moi, quand il a parlé, moi j'ai parlé, tout le monde m'a félicité. Et c'est à ce moment que Vandir dit à la Belgique, il dit qu'il faut aider le Congo
à les remettre au niveau où ils se trouvaient en 1960. Tout à fait. Alors maintenant, pour l'événement proprement dit du 11 novembre, tout le monde s'accorde à dire que la Belgique n'a rien fait de très concret pour honorer la mémoire de ces vaillants combattants. Il faut bien le rappeler, il y a eu des batailles héroïques. Alors, Papa Mbungu, vous avez aujourd'hui 93 ans, nous l'avons dit. Vous avez été dans la force publique. Qu'est-ce que la Belgique doit faire pour pouvoir se racheter? Ce qu'il doit faire, tout ce que nous demandons, c'est comme je vous l'ai dit à la messe, là, quand j'avais dit, demander à la Belgique de descendre les ascenseurs pour nous permettre de remonter. Mais de quelle manière, concrètement? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, mais alors, les Blancs qui étaient là, après la messe, ils m'ont entouré, ils ont dit, mettez-vous ensemble et nous allons rester en contact pour déterrer le dossier entre le Congo pour que la Belgique puisse vous... Parce qu'il y a aussi un dossier d'indemnisation qui n'a jamais été... Mais justement... qui n'a jamais abouti, il faut bien le dire. Qui n'a jamais abouti. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, papa? Parce que je sais que vous êtes aussi très impliqué dans ce dossier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les familles de ces vaillants combattants ont des chances d'être indemnisées? Pour arriver, le problème réel, c'est ceci. Tout ce que nous faisons ici, vous savez, nous pouvons faire de tout ce que nous voulons. Il faut que le gouvernement congolais intervienne, nous aide à réussir. Est-ce qu'il y a eu des gestes, des actes posés concrètement par le gouvernement? Est-ce que vous et les gens qui sont avec vous dans ce combat ont pris la peine d'approcher les autorités congolaises? Les autorités congolaises? Oui. Est-ce que vous avez entrepris des démarches vis-à-vis d'elles? Franchement parlant, jusqu'aujourd'hui, non. Pour quelle raison? Mais c'est ça. Aujourd'hui, dont je vous parle, il paraît que le ministre de la diaspora est ici. Oui, tout à fait. On va contacter pour dire voilà tout ce que nous faisons ici. Même si les Belges veulent donner quelque chose, ce n'est pas à nous qu'on va donner. C'est le gouvernement qui doit intervenir. D'accord. C'est là que nous attendons que le gouvernement congolais puisse reconnaître ce que nous faisons, parce que depuis que nous faisons des manifestations, l'ambassadeur... Il faut bien préciser, hein, donc c'est au Square Riga, c'est bien ça, le 11 novembre, donc de cette année 2015. Ce sera à quelle heure, Papa Mbungu? À 14h. 14h. Donc, il y aura donc le recueillement devant le monument. Et ensuite, il y aura la messe. Quel est le programme? Pas nécessairement la messe, conférence. Conférence avec des différents intervenants, différents orateurs. Donc, le rendez-vous est pris, c'est noté. Donc, le 11 novembre 2015, à partir de 14h au Square Riga. Papa Joseph Mbungu, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ce que nous voulons tout simplement, c'est que même les Belges nous ont demandé de rester en contact, de terrer les dossiers pour que la Belgique puisse reconnaître les anciens combattants, leurs familles, comme la France a fait avec les anciens combattants français de l'Angleterre. Et de l'Algérie. De l'Algérie, c'est la France. Tout à fait. Mais maintenant, pourquoi la Belgique ne fait pas autant? Il paraît qu'à un moment donné, la Belgique voulait le faire, mais c'était mal tourné. Il paraît que quand Mobutu était là, à un moment donné, dit, la Belgique garde tout ce que là, nous gardons ce que nous a dit. Depuis lors, tout ça. Il paraît que même Flao, il paraît que même il voulait commencer quelque chose, mais ça a mal tourné. Quand en tout cas, merci papa. Congo, ça n'arrive pas au destinataire. Merci infiniment, papa, pour ces précieux témoignages de l'histoire. C'était donc laisser parler les gens avec un invité exceptionnel, papa Joseph Mbungu. On se retrouve pour un prochain numéro de Laisser parler les gens, toujours sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. À très bientôt. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, respect on time. Laissons parler.